On est en train de faire la Alta Via 1 dans les Dolomites en Italie. Oh merde! La semaine, je ne suis pas en congé, malgré ce que ça peut laisser croire sur mes réseaux sociaux. Sérieux, c'est une joke le nombre de fois que je me perds. C'est genre de la crainte qui tombe. C'est tellement beau. Incroyable. Je suis trop heureuse. Il est 4 heures du matin, on se réveille, puis on s'en va. Le taxi vient nous chercher dans 15 minutes, puis on essaie de déjeuner, puis c'est parti. Je suis terrifiée, puis le taxi est comme pas arrivé. Fait que on s'en va faire Alta Via 1 dans le bureau. On se balade dans le parc. Oh oui! Lap 1. Tellement drôle. On est parti pour environ 120 kilos. Puis ça commence au plus bel endroit. Je pense que j'ai vu de ma vie. Le lago du Bray. Fait que voilà. Et on est en train de faire la Alta Via 1 dans les Dolomites en Italie. Petit coup de tête, je dirais. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, l'objectif, c'est faire l'entièreté du sentier pendant le week-end parce que la semaine, je ne suis pas en congé, malgré ce que ça peut laisser croire sur mes réseaux sociaux. J'ai 2 jours pour faire un petit peu plus que 120 kilos, 8000 mètres de D+. Mais là, j'arrête pas de me perdre, fait que je me dis, ça va finir à combien de kilos ce truc? Let's go! On repart! Je sais pas si c'est le All Trail qui m'a induit en erreur. Oh merde! Je suis rendue où là? Oh my god, yes! Je pense que j'ai trouvé. Je pense, gang, que j'ai trouvé. C'est juste comment m'y rendre parce que je suis genre dans une falaise ou something. On est littéralement en haut des nuages. On est environ à 2400 mètres d'altitude, je pense, en ce moment. C'est super. C'est magnifique. Des fois, le moral, c'est pas facile, puis j'ai comme un peu envie de pleurer. Mais juste parce que c'est l'inconnu, ça fait peur. Puis comme pourquoi je fais ça? J'ai peur de me faire mal aux jambes. Mais ça n'empêche pas que quand j'ai posé la question tout fort, pourquoi je fais ça? J'étais comme, quelle question? C'est pour ça que je fais ça, là. Regardez ça. Je passe par-dessus des émotions, genre de oh my god, wow, c'est magnifique, ah, oh my god, je serai jamais capable. Je calcule les temps, les kilomètres, le dénivelé, puis je me dis, oh mon Dieu, comment je vais faire pour y arriver? Qui est le plus haut downhill de l'histoire des downhill, tu sais que j'aime ça. C'était une tuerie, ce truc. Wow! Ok, puis j'ai oublié ma bonne nouvelle que je voulais vous dire. On a déjà, il est 11h30, mais on vient de faire 30 kilos. Wouhou! Donc, si on est dans les temps, ben, ça, les temps, regardez, on n'en a aucune idée. Mais, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend en termes de technicité, mon corps, l'eau, les stops. Je me perds encore une fois. Mais, ça avance quand même bien, là. Je suis tellement perdue. La navigation n'est pas si facile, honnêtement, là. Sans carte GPS sur ma montre, c'est un casse-tête. Je vois un refuge en haut. Puis, vous avez vu ce que je crève? Un énorme sandwich avec un Pepsi puis des chips. Le gluten, c'est plus important rendu là. Ce qui est inquiétant, c'est
juste peur de manquer de temps. Après, c'est juste ça. Tu sais, d'habitude, genre, les descentes, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Mais les descentes ici sont tellement taxantes pour les quads. Les risques de blessures, de tomber, de glisser, c'est quand même élevé. Fait qu'il faut vraiment être prudent. Note to self, never go on adventures relying solely on all trails. Ça le fait pas du tout. Là, je pense qu'il faut que je pique là-dedans là, pour essayer d'y arriver. On en pense quoi? Puis, moment de vérité. J'entends le tonnerre, puis je capote un peu. Super. Thunderstorm. Amazing. Qu'est-ce que je fais? Ouais, on s'en va se réfugier. C'est genre la grêle qui tombe. Donc, j'ai décidé de rebrousser chemin, retourner un petit peu au refuge où est-ce que je me sentais, où est-ce que j'avais vu qu'il semblait y avoir de la disponibilité, leur demander s'ils voulaient bien m'accueillir et s'ils avaient un lit pour moi, chose qu'ils ont grandement accepté. J'étais tellement soulagée. C'est comme devenu impensable que je finisse le segment au complet de Altavia 1. Je suis allée voir la météo et il annonçait encore des thunderstorms le lendemain. Fait que j'ai comme revisité un petit peu les objectifs puis je me suis dit, bon, on va être prudent, on va faire les choses différemment. Le mental est bon là, ce matin. J'ai genre passé la plus belle nuit de ma vie, on dirait, au refuge. C'est dommage ce qui s'est passé, mais j'ai trop bien dormi, puis mes jambes sont vraiment fraîches. J'arrête pas de passer du monde avec un petit courant d'air, genre. Je me sens tellement mal parce que je dois tellement pas sentir bon, là. Et je viens de faire l'équivalent du D+, de UTHC 125 sur la moitié de la distance. Not a brag, but ça pète. Autant hier, je capotais puis j'avais peur pis ça, puis là, je suis comme wow, thank God, je me suis mis dans des situations un peu hors de ma zone de confort, mais comme genre à perte de vue. Incroyable. C'est tellement beau. Incroyable. Moi, je suis arrivée tranquillement vers la fin du sentier puis que j'ai commencé la route pour évacuer le sentier Altavia 1. C'est là que j'ai comme réalisé ce qu'on venait juste de faire. J'ai profité des derniers moments parce que je pense que c'est genre le dernier refuge avant d'arriver à la fin. Je suis un petit peu triste. Ça m'émouvait beaucoup parce que j'avais l'impression d'avoir vécu comme 5 jours d'aventure, de voyage, d'expédition, puis pourtant, ça faisait même pas 48 heures encore que j'étais partie. Je me sentais fière, je me sentais forte, je me sentais comme épanouie, je sentais que je courais pour les bonnes raisons, puis que j'étais heureuse d'avoir pu capturer quelques images pour pouvoir les partager après, pour en inspirer plus d'une, puis plus d'un au final, à eux aussi découvrir des segments à la course à pied, puis aller au bout d'un projet qui s'était donné. Fait que voilà, c'est avec beaucoup d'émotions au final que j'ai fait pause sur ma montre, puis j'étais comme wow, that's it. C'est terminé. L'étape d'ensuite, c'était le Mont Blanc.